Salut à tous, alors dans cette vidéo on va parler du Kickstarter Dungeon Laser. Alors j'ai déjà fait 2 vidéos qui traitent du sujet, enfin même plus hein, si on fait référence à l'ancien Kickstarter. Donc vous avez les liens dans la description de la vidéo. Le premier qui va vous montrer en détail un des dragons, et d'ailleurs il y avait un dragon à gagner. Je ferai le tirage au sort à la fin de cette vidéo, donc voilà comme ça. Allez, bon, si vous voulez juste voir si vous avez gagné le dragon, allez directement à la fin. Vous avez en plus un petit raccourci avec la timeline. Et puis sinon, une deuxième vidéo qui est un déballage unboxing justement de ce donjon. Donc comme ça vous donne en fait notre... alors on était 3, donc notre avis sur est-ce qu'on trouve ça bien, etc. Donc je vais pas redétailler mon avis sur ce donjon, si ce n'est que... Bon, je vous spoil le truc, mais en fait, en gros, on trouve ça plutôt pas mal. Hein. C'est en plastique, c'est rigide, ça a pas mal d'avantages. Là, ce qui nous manquait, en fait, c'était plus le prix. Et bien, c'est ce qu'on va regarder, justement. Et c'est ce que vous m'aviez demandé, en fait. Vous m'aviez demandé, quand le Kickstarter se lance, est-ce que tu pourrais refaire une vidéo, etc. Donc voilà, je vous écoute. Je vous refais cette petite vidéo. Et puis, bon, on va regarder. Alors je ne l'ai pas fait tout de suite, pourquoi? Parce que j'avais envie d'avoir un petit peu de recul et de voir un petit peu ce qui sortait, parce que souvent dans les débuts des Kickstarter, eh bien on n'a pas forcément tout directement, il y a des stretch goals qui se débloquent, il y a aussi des éléments qui viennent se rajouter. Bon, là c'est un Kickstarter qui est assez rapide parce qu'il se termine dans une semaine, donc au bout d'une semaine, là je pense qu'on a quand même une belle vision. Alors là, comme vous le voyez, hein, cette image peinte, ça envoie pas mal. Donc vous avez la vidéo sur le dragon, voilà, vous avez aussi une vidéo sur les éléments. J'ai même fait aussi une vidéo pour vous montrer un petit peu rapidement comment on peut peindre. Donc il y avait ce type d'éléments là. Donc si ça vous intéresse, vous avez encore une fois le lien dans la vidéo. Et puis si les petits animaux là aussi vous intéressent, il y aura aussi un challenge sur EquiTV avec 4 peintres, 4 peindouilleurs, 4 peinturlureurs. On va essayer de faire un live en peignant chacun avec notre propre style et notre talent personnel ces petits familiers. Voilà, on les reverra un petit peu juste en dessous. Donc les petites images qui donnent envie, voilà. Après le système, c'est du plastique rigide, ça vient se clipser avec un système d'attache. Voilà, je passe parce que voilà, c'est montré là, je vous ai déjà fait les vidéos. Là, on va plutôt vraiment s'intéresser à ce qu'ils proposent dans le Kickstarter. Alors si ça c'est intéressant, quand vous avez cette icône là, ça veut dire que vous allez avoir un délai d'envoi qui va être extrêmement rapide parce que ça va partir dans les 3 jours après la fermeture du pledge, alors que le reste, la livraison sera en août 2021. Donc vous voyez, c'est quand même assez intéressant. C'est si vous êtes pressé, ben, contentez-vous uniquement de ce qui a déjà été pledgé dans un ancien Kickstarter, donc avec cette icône-là, la petite fusée. Et puis si vous êtes intéressé par la nouveauté, voilà, il faut se dire qu'il y aura une petite année avant d'avoir justement pouvoir poser ses pinceaux sur le donjon. Voilà. Alors, le système, c'est que vous avez 2 univers, l'univers fantasy et l'univers science-fiction. Donc l'univers fantasy, vous avez une boîte de démarrage, ce sera aussi la même chose avec la boîte de science-fiction. Donc dans chaque boîte de démarrage, vous allez avoir 12 longs murs, 23 murs courts, qui sont à chaque fois double face, hein, en plastique comme ça qui viennent se clipser, des portes, c'est sympa aussi, et puis des tuiles qui vont former en fait le sol du donjon, voilà. Ce qui permet en fait de le rigidifier et alors là, ça doit faire quand même beaucoup de poids, mais franchement, la moitié de ce donjon-là, vous le portez, ou même celui-ci, je pense que si vous êtes attentionné, que vous faites attention, vous pouvez facilement le déplacer sans risquer que les éléments se détachent. Hein. On a fait le test encore une fois en vidéo, donc ça passe plutôt pas mal. Alors ensuite, la version science-fiction. Donc ça peut être très bien évidemment pour Necromunda, ça peut être bien pour tous les jeux de science-fiction, ça peut être bien pour l'Hérésidorus ou n'importe quel jeu en rapport un peu avec l'univers futuriste. Alors, petite chose que j'apprécie peut-être un petit peu moins dans la présentation du Kickstarter, c'est qu'à chaque fois, on va avoir un panachage, c'est-à-dire qu'on va avoir une room fantasy, une science-fiction, une fantasy, une science-fiction. Alors que j'aurais bien aimé qu'on ait le bloc fantasy et le bloc science-fiction. Ça évite un petit peu de... Alors peut-être que l'idée c'était de vous forcer entre guillemets à regarder un petit peu les différentes salles, bon voilà, on va le faire. Donc ça, l'avantage aussi, c'est que si vous jouez à 40 000, ça passe aussi très bien, hein, bien sûr, hein, tout ce qui est un petit peu gothique comme ça. Alors ils n'ont pas été jusqu'à mettre des crânes, hein, mais
Enfin, pas dans celle-ci, en tout cas. Donc voilà, dans les pièces, dans les rooms en fait, dans les add-ons, on va appeler ça comme ça, vous avez à chaque fois la même chose. 3 longs murs, 6 6 murs simples, 3 portes, 3 planches doubles et 3 planches simples. Voilà. Et puis les petits éléments aussi qui sont sympas. Alors ce qui est bien aussi, mais qui n'est pas compris dans cette boîte-là, c'est qu'ils font des éléments j'allais dire plus courts, moins hauts, on va dire. Donc, c'est-à-dire ce qu'on avait vu un petit peu au début, alors je vous le remonte, mais c'est le côté 35 mm de hauteur, 25 mm de hauteur, voilà. Ces éléments-là, ça permet aussi de faire des parapets, des murets, etc. Donc je trouve que c'est une bonne idée. Par contre, c'est que en add-on, c'est-à-dire qu'il faut rajouter, ça va pas être compris dans votre pièce. Donc, si on va voir un petit peu ce qu'on a, donc celle-ci on l'a déjà vue, voilà, Temple of the Operator, avec là bien sûr des petits crânes, histoire que vous ne soyez pas perdu hein, si vous jouez à Warhammer 40 000. Alors je pense que c'est un set qui, enfin tout l'ensemble de ces pièces-là pour 40 000, c'est vraiment si vous voulez faire un type de partie spécifique, sans blindé, sans drain-out, même sans primary, c'est peut-être que des... ça se marie mieux bien sûr avec Necromunda, enfin c'est du donjon, donc évidemment ça va moins se prêter. Les taux par exemple, hein, ça va être un plus gros challenge pour vous. Donc ensuite la mine assez traditionnelle, voilà. Alors l'aspect un petit peu carré de la mine, moi me plaît un petit peu moins, mais bon elle est étayée, etc. Donc, voilà, ça c'est à mon avis la version la plus simpliste qu'on peut avoir sur la science-fiction. C'est si vous voulez vraiment que ça passe partout, là on reconnaît tout de suite, hein, ça peut passer pour du Star Wars Légion, ça peut passer pour n'importe quel autre jeu, voilà. Après je vais pas non plus vous commenter à chaque fois parce que c'est une affaire de goût aussi, hein, tout simplement, c'est du design, donc je pense que vous allez pouvoir reconnaître vous-même si ça vous plaît ou pas, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Donc on va passer, toujours faites attention, est-ce qu'il y a l'icône ou pas, ça peut changer des choses. Voilà, on va continuer. Là l'aspect un petit peu runique, qui peut passer dans pas mal d'univers. Alors l'avantage aussi, quand on voit celui-ci, on pense tout de suite à Alien, évidemment, Giger, hein, ça c'est assez clair. L'avantage, c'est que une pièce de science-fiction, on peut toujours imaginer qu'un vaisseau spatial s'est écrasé à une époque reculée et lointaine. Donc on peut faire du Medfan avec peut-être pour le délire une petite pièce alien comme ça. Je pense que c'est amusant. Et puis l'inverse c'est vrai aussi, hein, c'est-à-dire que ce qui a existé peut encore exister. Donc même dans le futur, on peut retrouver un donjon oublié, une pièce abandonnée, voilà, une bibliothèque. Alors ça passe, hein, quel que soit un petit peu l'univers. Même pour du contemporain, ça pourrait passer sans problème. Voilà. Alors là, vous avez les bibliothèques qui sont dans le mur, donc ça manque un petit peu d'épaisseur, mais heureusement, vous allez voir qu'il y a un élément qui commercialise et qui, moi, me paraît vraiment essentiel. Et si vous avez qu'une seule chose à acheter, c'est soit le dragon, soit l'élément que je vais vous montrer, qui sont des éléments en fait de pièces, enfin des éléments, des tables, des choses comme ça, qui viennent vraiment donner vie en fait à votre donjon. Donc là, on repasse dans le côté science-fiction. Avec, ben voilà, là ça manquerait peut-être enfin c'est des ordinateurs, mais voilà, ça manque de cette petite vie. Alors vous pouvez aller voir justement un tuto peinture, sachant que j'en ai aussi un dans la description, j'avais fait pour le premier Kickstarter. Donc là, les différents dragons qui vous sont présentés, qui sont ma foi assez réussis, hein. Et le Durkar, vous avez... bon, je vais pas me répéter, mais vous avez une vidéo dédiée encore où je vous l'ai monté. Donc comme ça, vous pouvez vraiment apprécier la façon dont il est construit, la découpe, le détail. Enfin, il est vraiment filmé en macro, donc vous pouvez vraiment voir les détails. N'hésitez pas à aller les regarder pour vous rendre compte un petit peu de la qualité du bestiau. Alors si on doutait que le concepteur soit fan d'Alien, hein, là vous voyez hein, la répétition de texture. Alors certes c'est aussi parce que c'est fait en 3D, c'est peut-être plus facile, mais je pense qu'il aime aussi ce look là. Voilà, donc les dragons, on aime ou on n'aime pas, mais c'est quand même plutôt réussi. Et puis ben voilà, le Xénodragon, alors qui a été rajouté parce qu'il n'était pas présent dans mon exemplaire de pré-production qui présentait les 5 dragons. Et d'ailleurs, on verra que sur le côté, alors je vais vous montrer peut-être tout de suite pour pas oublier. Voilà, là on vous dit, si vous prenez 99 $, vous avez accès aussi sur le côté pour 89 $ à 5 extra dragons. C'est pas le all-in, parce que maintenant, les dragons, il y en a 6, avec justement le Xénodragon. Voilà. Donc, il faut l'avoir en tête. Si vous dites je veux tout, vous n'aurez pas forcément tout. Donc ça, c'est toutes les vidéos des confrères. Donc franchement, avec tout ça,
je pense que vous allez être tranquille et avoir tous les avis qu'il vous faut. Voilà, si vous aviez encore besoin d'avis, tac. Voilà, ça j'admire particulièrement ce youtubeur-là. Autopromotion Inside. Voilà, on passe. Donc on arrive sur les pledges pour 35 $, en n'oubliant pas les frais de port, qui vont être de l'ordre de 12 à 16 $. Donc il faudra bien le penser à le rajouter, parce que souvent, ils font exprès un petit peu, ils vous le mettent pas directement, donc vous dites, ouais, ok, je paye que 35, puis après, ah oui, il y a les frais de port. Bon, là encore, on a de la chance, on est sur des gens sérieux qui vous annoncent cache la couleur, parce qu'il y a aussi des Kickstarter dans lesquels les frais de port, vous les découvrez plus tard, et du coup, vous êtes en mode, bon alors, vous rajoutez 100 €, ou alors vous annulez votre pledge, ou du coup, on vous livre pas. Enfin, c'est quelque chose, malheureusement, qui se voit. Sur les Kickstarter, il faut vraiment faire attention. Et je pense que le fait que l'Archon Studio existe déjà depuis longtemps, ils ont déjà fait plusieurs Kickstarter, et qu'ils aient envoyé des exemplaires de pré-production, ça veut dire qu'il n'y aura pas de souci, ils sont clairs. Voilà, c'est un gage de sérieux, et franchement, c'est pas plus mal. Parce qu'avec le nombre de Kickstarter qui existent, et de ceux qui ne vont pas au bout, même s'ils ont pris en fait vos sous-sous, je pense qu'il faut quand même faire attention. Moi je suis assez frileux vis-à-vis des Kickstarter, parce que je me suis fait avoir, on peut le dire comme ça, hein. J'ai perdu de l'argent sur des Kickstarter, donc voilà, maintenant je suis assez méfiant. Mais là pour celui-ci, je vous en parle parce que je sais qu'il n'y aura aucun souci. Donc Dungeon Master, voilà, pour 99. Alors c'est même ce qu'ils vous font le calcul, hein, si vous dites, bah, tiens, combien j'économise. Là vous économisez voilà, 56 $. Donc vous choisissez un corset, donc soit alors là c'est un peu trompeur parce qu'il est marqué fantasy et science-fiction. C'est fantasy ou science-fiction, donc vous choisissez. Si vous l'avez déjà ou si ça vous intéresse pas, mais si vous n'avez pas, je vous engage vraiment à prendre ce set là, parce que vous avez beaucoup plus d'éléments que dans deux add-ons comme ça. Donc si vous l'avez déjà, vous pouvez simplement l'échanger contre 2 pièces séparées, voilà. Et puis après vous venez rajouter 3 pièces, ce qui fait que, enfin les rooms, hein, c'est comme ça que j'ai appelé ça, les add-ons. Donc vous avez un corset et 3 pièces, ou 5 pièces directement, voilà. Et après vous avez accès bien sûr à tous les add-ons, donc les dragons, et puis tout ce qu'il peut y avoir, à côté. Ah, ensuite, bien sûr, plus vous allez augmenter, plus vous allez gagner en rentabilité. C'est-à-dire que si vous prenez le Quest of Eternity, donc ça coûte à peu près, on va dire à $1 près, 2 fois le prix du pledge juste avant. Par contre, vous avez une pièce en plus, voilà. Et vous allez gratter comme ça à chaque fois qu'on continue. Là, on va aller même sur le méga, la version, on a les moyens, on a le temps, on a les besoins, le méga all-in, tout simplement. Avec les stretch goals, les 6 dragons qui sont ici, oui. Donc 3 fois un corset. Ça peut être bien aussi si vous voulez mixer, hein, et avoir et du science-fiction, voilà. Donc bon, après je vous laisse juger de l'utilité, ça c'est vraiment en fonction de vous. Par contre, je tiens à attirer votre attention sur 2 petits éléments. Alors ça, si on vous explique le Pledge Manager, c'est-à-dire que vous pouvez simplement mettre $1 et attendre de voir quand on arrive à la fin pour dire bon bah, ok, voilà, je vais acheter ça, maintenant je sais, je peux plus calculer. C'est aussi une possibilité, ça se fait assez souvent. Donc pour $10 vous avez un pont. Alors après, comme il est juste en dessin, c'est un peu dur de se rendre compte, voilà, des petits add-ons, mais voilà, ça c'est le premier élément sur lequel je vais attirer votre attention, c'est Druid Was Right. Donc c'est une série de familiers qui sont présents à chaque fois. Donc vous avez différents animaux, hein, par exemple le chat, la tortue, le chien, le singe, et vous avez une version médiévale et une version futuriste, avec voilà, un petit peu d'électronique, tout ça. Et ça c'est assez sympa. Et donc il y aura un challenge sur IGTV où à 4 peintres on va essayer de, en live encore une fois, s'organiser la peinture là-dessus. Et puis c'est quelque chose qui est directement produit, hein, qui existe déjà. Donc si vous vous êtes intéressé que par ça, et bien, du coup vous pouvez l'acheter. Et vraiment, si moi j'ai un coup de cœur sur ce Kickstarter, c'est vraiment... Alors, il n'y a pas de carré pareil, mais ceci là, le Legacy Stretch Goal pour $20, vous avez tous ces éléments là qui sont en plastique vraiment rigide, que vous pouvez directement avoir. Alors vous rajoutez les frais de port certes, mais ils sont de $16, donc ça vous fait $36. $36, vous avez ça, franchement pour moi ça les vaut vraiment, parce que c'est ce qui donne de la vie en fait à vos parties. J'insiste dessus parce que souvent on va avoir, si vous voulez,
quand vous voyez qu'en fait qu'un donjon vide avec des pièces pas remplies, il manque un petit quelque chose. Alors que dès que vous avez ces éléments-là, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Donc voilà, ça c'était le petit coup de cœur. Alors, si on continue pour voir un petit peu tout directement, voilà. Bon après, je voulais juger vous voyez des choses que je trouve bien, d'autres moins bien. Ça, 4 piliers, 12 $, bon, je trouve que c'est un petit peu pas donné quand même. Ça, par contre, je pense qu'il faudrait peut-être le rajouter parce que quand on a monté nous-mêmes les décors, on se disait qu'il manquait un petit peu de cette pièce-là, en fait, celle qui va clôturer en fait un mur. Donc, franchement, bon, pour 5 $, je pense que ça peut être utile de pas trop se limiter. À vous de juger. Après, un petit pledge, je prends un pinceau, ça peut être une façon de se le procurer aussi. Je pense que si un jour j'arrive à mettre la main dessus, j'aimerais bien le tester parce que j'ai vu aussi des vidéos qui sont assez engageantes. Les stretch goals, ça va évoluer en fonction du moment où vous allez faire votre pledge, donc c'est pareil, je passe un petit peu. Mais vous voyez, très mignon, tous ces petits trucs-là, tous les petits trucs que vous pouvez avoir en plus qui vont vraiment donner de la vie en fait à votre donjon ou à votre vaisseau spatial, etc. Je pense que c'est vraiment pas indispensable, mais la petite chantilly au-dessus de votre gâteau, voilà, le petit plaisir qui fait plaisir. Alors, on termine avec deux choses. La timetable, donc je pense que là par contre on peut avoir confiance parce que c'est un délai qui est quand même assez loin. Août 2021, c'est-à-dire dans un an. Donc si vous pledgez des choses où il n'y a pas cette icône-là, rapide delivery, vous aurez à attendre un an pour les avoir. Ayez vraiment ça en tête. Et puis les frais de port. Frais de port, ça va être alors, entre 12 et 16, mais c'est simplement 16, parce que 12, c'est pour les pays Germanie, Slovaque, République et Lituanie. Si vous êtes bien sûr sur l'ITV, vous êtes plutôt francophone, on va dire, donc on va partir sur 16 $, toujours en plus, quel que soit un peu votre niveau par contre. Donc ça, c'est assez intéressant, même si vous avez... Ah tiens, là je viens de voir qu'en fait, c'était pour le rapid delivery, c'est 13. Donc c'est-à-dire que si vous prenez le donjon, ça fait 20 plus 13, donc ça fait 33. Donc c'est sympa, c'est pas mal ça. C'est assez intéressant d'ailleurs. Je me demande même pourquoi du coup c'est 13 pour ce qui est déjà produit et pour le reste, ça peut monter jusqu'à 16. C'est étonnant. Bon, je pense qu'ils abusent pas trop, parce qu'il n'y a que vraiment, même quand Completionist, c'est celui qui est à 450 $, donc là on n'est pas non plus à 25 près. Et puis voilà, on vous rappelle qu'il y a des risques et des défis sur Kickstarter. Voilà. Donc on arrive au moment que certains attendent avec impatience, ça va être le tirage au sort pour gagner le petit Drukhard Dragon. Donc on va aller sur un petit site spécialisé. Alors on se retrouve sur le site Command Picker, donc c'est un site qui vous permet non pas de draguer, mais de envoyer l'URL d'une vidéo. Donc ouais, je vous la fais, hop, voilà, on fait Get YouTube Comment, on filtre les users pour qu'il n'y en ait qu'un seul, donc c'est qu'on a 49 uniques commentaires. Alors il va y avoir deux règles importantes. Première règle, il faut que le commentaire, évidemment, la personne ne parle du dragon. Si c'est un commentaire pour dire j'adore tes vidéos ou c'est nul ta vidéo et qui n'est pas en rapport, je referai un tirage au sort, évidemment. Et deuxième règle, en fait, qui est plutôt un bonus, c'est qu'en fait, quand j'ai parlé de mon idée, Archon Studio m'a dit, bah écoute, c'est pas mal, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un dragon en plus. Donc, il y a 2 dragons à gagner. Et oui, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Alors, le truc, c'est que comme moi, je me suis engagé aussi à en envoyer un, je vais en envoyer un. Donc là, lui, c'est sûr, il va être envoyé. Maintenant, je peux pas... c'est juste une promesse qu'il m'a fait comme ça par mail. Voilà, autant je peux m'engager sur ce que moi, je suis prêt à tenir, autant ça m'embête plus de m'engager sur quelque chose que je suis pas prêt à moi-même à... Enfin, où ça dépend pas de moi, tout simplement. Donc, on y va. Start. On y va. La tension est palpable. Le premier dragon. Alors, est-ce que déjà, c'est un bon commentaire ? Alors, on a Guillaume, un petit comment pour liker cette vidéo, très bien. Quant à la fille magnifique, utilisable dans plusieurs jeux, j'imagine qu'à iOS sans trop de problèmes, je crois, avec une petite conversion. Et puis voilà, tipeur Guillaume, voilà. Eh bien écoute, Guillaume, félicitations. Tu viens de... Je vais t'envoyer le dragon, voilà. Alors, sympa, il m'est fait de l'œil. Ce gros lézard, ah, ok. Donc voilà, deuxième dragon pour Sacha Kristen. Donc je vais communiquer ton adresse directement à Archon Studio et tu devrais le recevoir directement de chez Archon Studio si tout se passe bien. Voilà. Et bien écoutez, merci à tous ceux qui ont participé, bien sûr, merci à tous ceux qui me soutiennent et m'aident. Et puis merci à ce site qui nous fait de la
qui nous fait des choses intéressantes. Voilà. Écoutez, à bientôt. Salut à tous.